41e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Dans cette homélie, nous allons voir que Jésus-Christ, en révélant les secrètes pensées des cœurs, prouve sa divinité. Nous allons voir aussi que Jésus-Christ daigne se justifier devant les Juifs qui le calomnient en disant qu'il chassait le démon par le démon. Et en quel sens le blasphème contre le Saint-Esprit n'est point remis. Nous verrons aussi qu'il faut se représenter tous ses péchés pour en concevoir un vif regret, et qu'il faut faire attention aux péchés intérieurs, non moins qu'aux autres. Nous terminerons en disant qu'on doit guérir les plaies de l'âme par les vertus qui leur sont opposées. En entendant cela, les pharisiens disaient : cet homme n'expulse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : tout royaume qui se divise devient un désert. Toute ville ou maison qui se divise sera incapable de se maintenir. Si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il s'est divisé. Comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Ou bien, comment peut-on entrer dans la maison de l'homme fort, et piller ses biens, sans avoir d'abord ligoté cet homme fort? Alors seulement on pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu pardonnera aux hommes tout péché, tout blasphème. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Matthieu, chapitre 12, versets 24 à 32. Les Juifs avaient déjà dit de Jésus-Christ qu'il chassait les démons au nom de Belzébul. Jésus-Christ ne les en avait pas repris. Il s'était contenté de leur faire connaître sa puissance par la multitude de ses miracles et par la sainteté de sa doctrine. Mais voyant qu'ils continuent à tenir les mêmes propos, il se croit enfin obligé de leur répondre. Il commence par leur faire connaître sa divinité en déclarant publiquement ce qu'ils avaient dans le cœur et en délivrant en leur présence les posséder avec une facilité toute puissante. Quelque imprudente et absurde que fût cette calomnie, parce que, comme j'ai dit, l'envie ne se met pas en peine de ce qu'elle dit, pourvu qu'elle dise une injure. Néanmoins, Jésus-Christ ne néglige pas d'y répondre. Il le fait avec une douceur et une modération dignes de lui, voulant nous apprendre à être doux à l'égard même de nos ennemis, quand il publierait de nous des choses dont nous ne nous sentons point coupables, et qui n'ont pas la moindre vraisemblance. Il veut que nous ne nous troublions point alors, mais que nous leur rendions raison de notre conduite avec beaucoup de douceur et de patience. C'est ce qu'il a pratiqué lui-même en cette rencontre, afin que sa modestie fût même la conviction de leur fausseté. Puisqu'un homme possédé du démon n'aurait pu être ni assez éclairé pour pénétrer dans le fond des cœurs, ni assez humble pour leur répondre si modérément. La pensée qu'ils avaient de lui était trop effroyable pour oser la publier devant le peuple. Mais ils s'en entretenaient en eux-mêmes. Jésus-Christ veut faire connaître qu'ils voyaient à nu tout ce qu'ils pensaient, et sans publier leur calomnie, ni découvrir leur malice, ils se contentent de répondre au mouvement de leur cœur, laissant ensuite à leur conscience, à leur reprocher, l'excès de leur propre malice. Si l'unique but du Sauveur était de convertir les pécheurs et non pas de les confondre, rien ne l'empêchait, s'il l'eût voulu, de les convaincre par ses raisons, de les rendre ridicules et de punir leur impiété très sévèrement. Mais il ne veut pas le faire. Il oublie ses intérêts pour ne s'appliquer qu'à les guérir de leur prévention haineuse et à les rendre plus doux et plus susceptibles de conversion. Mais comment se détend-il? Il ne leur oppose point l'Écriture, parce qu'ils négligeaient eux-mêmes de s'y appliquer, et qu'ils la corrompaient par de faux sens.
il se sert de raisons communes et d'exemples qui arrivent tous les jours. Saint Matthieu écrit « Tout royaume qui est divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. » Verset 25. On sait assez que toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. On sait assez que les guerres domestiques et civiles sont plus dangereuses que les étrangères. Il en est de même pour nos corps et généralement pour toutes choses. Il est mieux d'abord leur rapporter des exemples plus communs et qu'ils pouvaient mieux connaître. Car qu'y a-t-il sur la terre de plus fort qu'un puissant royaume? Cependant, si la division s'y mêle, il se détruit aisément. Que si l'on dit qu'un royaume ne se détruit si aisément lorsqu'il se divise, c'est parce que son étendue et la multitude des parties qui le composent contribuent beaucoup à sa ruine. Jésus-Christ montre que la division fait le même effet dans une seule ville et même dans une maison particulière. Il est donc clair que tout ce qui subsiste, qu'il soit grand ou petit, périt lorsqu'il se divise. Si donc, dit-il, je chasse tes démons, parce que je suis possédé d'un démon, n'est-il pas évident que les démons se combattent, qu'ils sont opposés les uns aux autres et qu'ainsi leur puissance, étant divisée contre elle-même, ne pourra plus subsister? Saint Matthieu écrit « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Verset 26. Il ne dit pas « Si Satan chasse les démons », mais « Si Satan chasse Satan », afin de mieux faire voir l'union qui est entre eux. Il est divisé contre lui-même. S'il est divisé, il est affaibli et ruine. Et s'il est affaibli et ruine, comment pourra-t-il chasser les autres? Voyez donc combien cette accusation des Juifs est ridicule, combien elle est extravagante, et comme elle se combat et se détruit elle-même. Car c'est assurément bien mal raisonné de reconnaître que le règne des démons subsiste, lorsque les démons chassent les démons, et de prétendre qu'en se combattant de la sorte, ils établissent leur règne, au lieu que cette division même serait la destruction de leur règne. Voilà la réponse, la première, que Jésus-Christ fait à leur accusation. L'autre est celle qu'il tire de ses disciples et des miracles qu'il faisait sur les possédés. Car Jésus-Christ ne se contente pas de réfuter leurs objections impertinentes par une seule raison. Il leur en oppose plusieurs pour confondre davantage leur impudence. C'est ainsi qu'il a détruit cette vaine accusation de la violation du sabbat. Non seulement en produisant l'exemple du roi David, mais encore en rapportant la conduite ordinaire des prêtres. Puis, cet endroit de l'Écriture où Dieu dit « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », en ajoutant enfin que l'institution du Shabbat avait été faite pour l'homme même. Il réfute ici de même cette objection par une seconde raison plus claire que la première, en disant « Si donc, je chasse les démons par la vertu de Belzébuth, par qui vos enfants les chassent-ils » Verset 27. Considérez, mes frères, combien il est doux encore et modéré dans cette réponse. Il ne dit pas « mes disciples ou mes apôtres », mais « vos enfants ». Il leur donne ainsi le moyen de se rendre dignes de la même grâce qu'avaient reçue ceux qui étaient juifs comme eux. Mais s'ils voulaient au contraire demeurer toujours dans leur ingratitude, il les rend entièrement inexcusables. Voilà donc ce qu'il leur dit. Si je chasse les démons par la vertu de Belzébuth, par qui les chassent vos enfants? Car les apôtres avaient déjà chassé les démons par la puissance que Jésus-Christ leur avait donnée. Cependant, les Juifs ne les accusaient point, comme Jésus-Christ, de chasser les démons, au nom des démons, parce qu'ils n'en voulaient pas à la même chose mais à la même personne. Ainsi, pour leur faire voir que tout ce qu'ils disaient contre lui ne venait que de leur envie, il leur propose ces apôtres qui chassaient aussi les démons, comme s'il leur disait « Si je chasse les démons par la vertu de Belzébuth, c'est aussi par Belzébuth que vos enfants doivent les chasser, puisqu'ils n'ont point d'autre puissance que celle que je leur ai donnée. Cependant, vous n'avez point eu d'eux ces pensées. Comment donc les pouvez-vous avoir de moi? Pourquoi me condamnez-vous lorsque vous les justifiez, quoique je n'ai fait ce qu'ils font? Ce jugement favorable que vous portez sur vous vous rendra encore plus coupable pour l'injustice que vous me faites. Aussi, il ajoute ensuite,
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 27. Juifs comme vous, et suivant même loi que vous, ils ont obéi en toutes choses. Ils condamneront donc un jour tout ce que vous faites, et tout ce que vous dites contre moi avec tant d'insolence et tant d'imposture. Saint Matthieu écrit, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, vous devez donc croire que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Verset 28. Quel est ce royaume de Dieu? C'est ma présence sur la terre. Remarquez encore combien il attire à lui les Juifs, combien il cherche à les guérir et à faire en sorte qu'ils le connaissent. Il leur présente qu'ils s'opposent eux-mêmes au grand bien qu'il veut leur faire et qu'ils agissent contre leur propre salut. Au lieu que vous devriez vous réjouir et être ravis de ce que je suis ici pour vous dispenser les grâces que les prophètes ont prédites autrefois, et de ce que le temps de votre bonheur est enfin venu. Vous faites tout le contraire, et non seulement vous vous opposez au grand don que je vous offre, mais vous me déshonorez même par vos fausses accusations et par vos calomnies. Saint Matthieu dit ici que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, et Saint Luc que si je chasse les démons par le doigt de Dieu, ce qui montre que c'est l'ouvrage de la toute-puissance de Dieu de chasser ainsi les démons, et non pas l'effet d'une grâce qui soit ordinaire. Il veut aussi qu'il puisse conclure de là que le Fils de Dieu est venu, mais il ne le dit pas clairement. Il se sert d'une expression figurée en disant « Vous devez croire que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Ô sagesse admirable du Sauveur! Il établit son incarnation et prouve son avènement au monde par les accusations même de ses ennemis. Et pour les attirer davantage à lui, il ne dit pas seulement « Le royaume de Dieu est venu », mais il dit « Est parvenu jusqu'à vous », comme s'il disait « Ces grands biens sont venus pour vous. Pourquoi donc recevez-vous avec chagrin et avec tristesse la nouvelle de votre bonheur? Pourquoi combattez-vous votre salut? Voici le temps que les prophètes vous ont marqué autrefois. Ils ont prédit que je viendrais, et ils ont donné pour marque de mon avènement qu'il se ferait alors des miracles par une puissance toute divine. Vous êtes témoins que ces miracles se font, et ils sont assez grands pour faire voir qu'il n'y a que Dieu qui puisse les faire. Le démon ne peut être maintenant plus puissant qu'il l'a été jusqu'ici. Il faut nécessairement qu'il soit plus faible. Et il est impossible que le démon, étant faible, chasse un autre démon qui est très fort. C'est ainsi qu'il leur parlait, pour leur montrer que toute la force vient de la charité et de l'union, et toute la faiblesse de la division et du schisme. C'est pourquoi il exhorte sans cesse et à tout propos ses disciples à la charité, leur représentant que le démon fait tous ses efforts pour la détruire. Après cette seconde raison, Jésus-Christ en donne une troisième. Aussi, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et puissant et piller ses armes et ce qu'il possède, si auparavant il ne le lie pour pouvoir ensuite piller sa maison? Verset 29. Il est clair par ce qui a été déjà dit, que Satan ne peut point chasser Satan. Il est encore évident que personne ne peut chasser un homme fort si auparavant il ne le surmonte. Que devez-vous donc conclure de là, dit Jésus-Christ aux Juifs, sinon la vérité de ce que je vous ai dit, de ce qui vous est encore une fois démontré ici avec un surcroît de force, à savoir que je suis si éloigné de faire ces miracles par la puissance du démon et d'avoir quelque intelligence avec lui, que je lui fais au contraire une guerre continuelle, que je l'ai vaincu, et que je le tiens dans les chaînes. Et je ne veux point vous en donner d'autres preuves que ces dépouilles que je lui ai arrachées. Considérez, mes frères, comment Jésus-Christ tire toujours des raisonnements des Juifs, le contraire de ce qu'ils avaient prétendu. Il voulait montrer que Jésus-Christ ne faisait pas ces miracles par lui-même, mais par la vertu des démons. Et Jésus-Christ, au contraire, prouve qu'il a vaincu non seulement les démons, mais leur prince même et leur chef, et qu'il le tient enchaîné par sa puissance. Et il le prouve par les effets, car si les démons ont un chef et un prince, comment auraient-ils pu prendre leur dépouille sans avoir auparavant vaincu leur prince? Il me semble qu'il parle ici prophétiquement, parce que non seulement les démons sont les vases et les instruments de Satan, mais encore tous les hommes qui vivent comme le démon leur commande. Il déclare donc ici qu'il ne chasse pas seulement les démons, mais qu'il va encore bannir de la terre toutes les erreurs dont ils l'ont remplie, qu'il va détruire tous les enchantements dont il aveuglait les âmes, et rendre inutile toute sa méchanceté et ses artifices. Il ne dit pas qu'il ravira, mais qu'il pillera, pour marquer qu'il le fera avec plus d'autorité et de puissance,
et lui donne le nom de fort, non qu'il soit tel par lui-même. Dieu nous garde de cette pensée, mais pour marquer la tyrannie qu'il avait exercée jusque-là sur les hommes, dans laquelle il ne s'était affermi que par notre lâcheté et par notre faiblesse. Saint Matthieu écrit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse point avec moi dissipe au lieu d'amasser. » Verset 30. Voici la quatrième raison dont Jésus-Christ se sert pour réfuter l'accusation des Juifs. « Que désirais-je, dit Jésus-Christ, si ce n'est de convertir les hommes à Dieu, de les instruire dans la vertu et de leur annoncer un nouveau royaume. Que veut au contraire le diable et tous les démons, sinon la perte des hommes et leur éternelle damnation? Comment donc celui qui n'est point avec moi et qui n'amasse point avec moi pourrait-il m'aider de son secours et contribuer à mes desseins? Mais que dis-je, contribuer à mes desseins? A-t-il d'autre désir que de dissiper ce que j'aurais amassé moi-même? Est-il donc vraisemblable que celui qui non seulement ne recueille pas avec moi, mais qui tâche même de dissiper ce que j'aurais amassé, voulût s'accorder avec moi pour chasser ensemble les démons? Mais si cette parole de Jésus-Christ fait voir que le démon est contre lui, et qu'il travaille à détruire tout ce que fait Jésus-Christ, elle montre aussi que Jésus-Christ est toujours opposé au démon, et qu'il renverse tout ce que le démon établit. Comment doit-on entendre ces paroles? Celui qui n'est point avec moi est contre moi. C'est-à-dire, par cela même, qu'il ne recueille et n'amasse pas avec lui. Si cela est vrai, mes frères, combien plus celui-là sera-t-il l'ennemi de Jésus-Christ, et qui ne contribue pas à ses desseins, qui s'oppose à lui et qui le combat? Si celui qui ne s'accorde pas avec Jésus-Christ et qui ne contribue pas à ses desseins est son adversaire, combien plus le sera celui qui lui déclare une guerre ouverte? Il parle de la sorte pour marquer davantage l'inimitié mortelle qui est entre lui et le démon. Car, dites-moi, je vous prie, si vous aviez un ennemi à combattre et que quelqu'un ne voulut pas vous assister contre lui, ne le regarderiez-vous pas comme un homme qui vous serait opposé? Que si Jésus-Christ dit ailleurs, celui qui n'est pas contre vous est pour vous, cela ne contredit pas ce qui est dit ici, car il parle ici des personnes qui sont entièrement opposées à ses disciples, et il parle en cet autre endroit de celles qui ne seraient pour eux qu'en partie. Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en votre nom. Matthieu chapitre 9 verset 22. Mais il me semble qu'ici, il désigne particulièrement les Juifs qu'il met du côté des démons, car ils étaient opposés à Jésus-Christ, et ils dispersaient tout ce qu'ils avaient amassé. Il déclara assez qu'il avait cette pensée lorsqu'il dit « C'est pourquoi je vous déclare que tout péché et tout blasphème sera remis aux hommes. » Verset 31. Après s'être défendu, après avoir satisfait à toutes les objections, après avoir découvert l'impudence de ses ennemis, il les effraie ensuite par ses menaces. Car ce n'est pas une petite preuve du zèle qu'il avait du salut des hommes, de ne pas se contenter de se justifier devant eux et de les persuader de son innocence, mais de les intimider même par les menaces. C'est ce qu'il fait souvent à leur égard, dans les avis qu'il leur donne et dans les lois qu'il leur impose. Cette parole d'abord paraît fort obscure, mais si nous la considérons avec soin, nous n'y trouverons plus de difficulté. Il est donc important de la poser et de bien l'examiner. Tout péché, dit-il, et tout blasphème sera remis aux hommes. Saint Matthieu écrit « Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera point remis. Et si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il lui sera remis. Mais s'il parle contre le Saint-Esprit, il ne le sera remis, ni en ce siècle, ni en l'autre. » Versets 31 et 32. Que veut-il dire par ces paroles? Vous avez, leur dit-il, publié contre moi plusieurs choses. Vous avez dit que j'étais un séducteur et un ennemi de Dieu. Je vous pardonne ces excès. Et je ne vous en punirai point si vous en faites pénitence. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point remis à ceux mêmes qui en feront pénitence. Quoi donc? Ce blasphème ne sera-t-il point pardonné même à ceux qui s'en repentiront? Qui pourrait raisonnablement le croire? Après que nous avons vu effectivement ce crime pardonné à ceux qui se sont repentis de l'avoir commis, plusieurs de ceux qui avaient blasphémé ainsi contre Jésus-Christ ont ensuite cru en lui, et Dieu leur a pardonné leurs crimes.
Qu'est-ce donc que Jésus-Christ peut faire entendre par ces paroles? Sinon que ce péché était de tous celui qui se pardonne le moins. Car celui qu'il commettait contre Jésus-Christ était plus excusable, puisqu'il ne le connaissait pas. Au lieu qu'il ne pouvait ignorer le Saint-Esprit après tant de preuves qu'ils en avaient. Car c'était par lui que les prophètes avaient prédit de Jésus-Christ tout ce qu'il avait annoncé. Et généralement, tous les saints de l'Ancien Testament avaient eu une grande connaissance du Saint-Esprit. Il semble donc que Jésus-Christ leur dise « Je demeure d'accord, que vous ayez eu quelque sujet d'être scandalisés à mon sujet, à cause de cette chair dont vous me voyez vêtu. Mais pouvez-vous dire du Saint-Esprit que vous ne le connaissez pas? Je vous déclare donc que le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera point remis, et vous en serez punis ici et en l'autre monde. Plusieurs d'entre les pécheurs n'ont été châtiés qu'en cette vie, comme les fornicateurs de Corinthe et les autres Corinthiens qui participaient indignement au saint mystère. Mais vous autres, vous serez punis, et en ce mode et en l'autre. Je vous pardonne toutes les injures que vous avez publiées contre moi durant ma vie. Je vous pardonne même ma mort, cet outrage sanglant de la croix. Il n'y a que votre infidélité qui ne vous sera point remise. Il dit ceci parce que plusieurs d'entre ceux qui avaient cru en lui avant sa passion n'avaient pas une foi pleine. C'est pourquoi il est souvent obligé d'ordonner à ceux qu'il guérissait de ne point le découvrir avant sa mort. Et sur la croix même, il prie son Père de pardonner à ceux qui l'y avaient attaché. Mais pour ceux qui regardent, leur dit-il, les blasphèmes que vous dites contre l'Esprit Saint, c'est un crime irrémissible. Il marque donc qu'il entend ces paroles, des injures qu'on lui disait avant sa passion, lorsqu'il ajoute « Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il lui sera remis. Mais s'il parle contre le Saint-Esprit, il ne le sera remis ni en ce siècle, ni en l'autre. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne vous est pas inconnu, et que vous attaquez impudemment une vérité trop claire. Car si vous dites que vous ignorez qui je suis, pouvez-vous ne pas connaître le Saint-Esprit? Et pouvez-vous ignorer que chasser les démons et guérir miraculeusement les maladies ne peut être l'ouvrage que du Saint-Esprit? Ce n'est donc pas seulement que vous offensez, c'est pas seulement nous. Vos outrages retombent sur l'Esprit Saint. C'est pourquoi vous ne pourrez éviter d'être punis de ce crime, et en ce monde, et en l'autre. De tous les hommes qui sont sur la terre, les uns sont punis, et en cette vie et en l'autre. Les autres ne le sont qu'ici, les autres ne le seront qu'en l'autre monde. Enfin, les autres ne le seront ni en celui-ci, ni en l'autre. Les Juifs ont été punis, et en cette vie et en l'autre. Ils ont été punis ici lorsque les Romains ont assiégé leur ville et qu'ils ont souffert de maux effroyables, mais temporels, d'où ils sont passés dans les supplices éternels. Les peuples de Sodome et de Gomorrhe, et plusieurs autres, ont souffert de même sur la terre et dans les enfers. D'autres ne sont punis qu'en l'autre monde, comme le mauvais riche, qui, après avoir vécu dans un si grand luxe, ne trouva pas même une goutte d'eau après sa mort. D'autres ne sont punis qu'ici, comme le fornicateur de Corinthe. Et d'autres ne sont punis ni en ce monde ni en l'autre, comme les saints apôtres, comme les prophètes et comme le bienheureux Job. Car les maux qu'ils ont soufferts n'étaient point la punition de leurs crimes, mais l'épreuve de leur vertu. Travaillons, mes frères, à être du nombre de ces saints amis de Dieu. Et si nous ne sommes pas assez heureux pour leur ressembler, soyons au moins de ceux qui ont expié leurs péchés en cette vie. Car le tribunal de ce grand juge sera terrible, en l'autre vie. L'arrêt de la condamnation ne se révoquera point, et les tourments seront insupportables. Si vous voulez empêcher que Dieu ne vous punisse même en cette vie, jugez-vous vous-même, et punissez-vous de vos péchés. Écoutez ce que dit saint Paul. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31. Si vous suivez ce conseil, et si vous vous avancez peu à peu dans cette voie, vous remporterez enfin la couronne. Et comment, direz-vous, pouvons-nous nous juger et nous punir nous-mêmes? Pleurez, soupirez dans l'amertume de votre cœur, gémissez amèrement, humiliez-vous, affligez-vous, souvenez-vous de tous vos péchés en particulier. Ce souvenir est un supplice secret et intérieur, qui n'est connu que de celui qui entre
dans le sentiment d'une vie componction, et qui a éprouvé combien la mémoire des fautes passées est sensible à une âme touchée d'un véritable regret. C'est pourquoi Dieu propose la justification comme le prix de cette pénitence sincère. Accusez-vous le premier de vos péchés, dit-il, afin que vous deveniez justes. Isaïe, chapitre 43, verset 26. Car c'est, n'en doutons pas, un moyen bien propre pour nous corriger que de rassembler tous les péchés de notre vie et de les repasser dans notre mémoire, et de nous en occuper sans cesse. Celui qui en usera de la sorte sera tellement percé de douleur, qu'il se croira même indigne de vivre. Et ce sentiment le tiendra tellement humilié sous la main de Dieu, qu'il le rendra flexible à tous ses ordres comme de la cire. Mais ne rappelez pas seulement en votre mémoire les crimes honteux, les fornications, les adultères et les autres péchés semblables qui font horreur à tout le monde. Rappelez-y tous ces péchés intérieurs et invisibles, ces calomnies et ces médisances cachées, ces pièges tendus en secret, cet amour de la vaine gloire, ces mouvements d'envie et tous les dérèglements de cette nature. Car, pour être invisibles, ils n'en seront pas moins punis. Les calomniateurs seront précipités dans la géhenne, les ivrognes n'auront aucune part dans le royaume des cieux. Et celui qui n'aime pas son frère est tellement rejeté de Dieu, que le martyre même ne lui servirait de rien. Celui qui n'a pas soin de ses proches a renoncé la foi, et celui qui méprise le pauvre sera condamné au feu. Ne négligez pas ces fautes comme peu considérables, mais recueillez-les toutes ensemble et écrivez-les dans votre cœur comme dans un livre. Si vous les écrivez dans votre mémoire, Dieu les effacera de la sienne. Si vous négligez de les marquer, Dieu les marquera lui-même et en tirera la vengeance. Ne vaut-il donc pas beaucoup mieux nous en souvenir, afin que Dieu les oublie, que de les oublier afin que Dieu nous les représente et nous les reproche devant toute la terre dans son effroyable jugement? Pour éviter ce malheur, rappelons, dans notre souvenir, tous nos désordres passés, et nous nous trouverons étrangement redevables à la justice de Dieu, qui, par exemple, est pur et exempt de toute avarice. Ne me dites point que vous ne tirez de vos usures qu'un gain modéré. Ce peu de gain que vous faites vous coulera un jour de grands supplices. Pensez-y sérieusement et faites-en pénitence. Qui peut dire qu'il n'a jamais outragé son frère? Cependant, Jésus-Christ dit lui-même que qui traite mal son frère sera jeté dans l'enfer. Quel est celui qui n'a point parlé mal en secret de son prochain? Cependant, les calomniateurs seront éternellement bannis du royaume. Qui n'a point eu de mouvement d'orgueil? Qui ne s'est point enflé de la vanité? Et c'est ce crime néanmoins qui est le plus horrible de tous. Qui n'a jamais jeté de regard déshonnête sur une femme? Vous savez cependant ce que Jésus-Christ dit de ces regards. Qui ne s'est point mis en colère contre son frère sans aucun sujet? Cependant, celui qui le tait se rend coupable de jugement. Qui n'a jamais tait de jurement? Et l'Évangile nous assure que les jurements viennent d'une mauvaise cause. Qui ne s'est jamais parjuré? Et cela, néanmoins, vient d'une cause bien plus mauvaise. Qui n'a point été l'esclave de l'argent? Cependant, on ne peut l'être sans se retirer de la bienheureuse servitude de Jésus-Christ. Je pourrais rapporter encore beaucoup d'autres choses, encore plus considérables. Mais ceci suffira pour toucher les cœurs, qui ne seront pas plus durs que la pierre. Si chacun de ces péchés suffit, en particulier, pour jeter une personne dans l'enfer, que sera-ce tous ensemble? Comment donc, me direz-vous, est-il possible de se sauver? Nous le ferons si nous appliquons à nos maux des remèdes tout contraires, la miséricorde, les aumônes, les prières, la componction, la pénitence, l'humilité, la contrition du cœur et le mépris de toutes les choses de ce monde. Dieu nous a ouvert 1000 voies pour nous sauver, si nous voulons y prendre garde. Veillons donc sur nous-mêmes, tâchons de guérir nos plaies par toutes sortes de remèdes. Faisons l'aumône, pardonnons à ceux qui s'emportent de colère contre nous, rendons grâce à Dieu de tout, jeûnons autant que nous le pouvons, prions avec assiduité, et faisons-nous des amis de notre bien, car c'est ainsi que nous pourrons obtenir de Dieu le pardon de nos fautes et recevoir de lui les biens qu'il nous a promis. Je le prie de nous faire à tous cette grâce, par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles.